Hey! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Saint-Valentin ou la Saint-Valentin. Enfin le truc qui se passe le 14 juillet. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Saint-Valentin. Parce que du coup pour moi ce ne sera pas une Saint-Valentin. Pour une fois, il faut bien saisir la nuance entre Saint et Sang. Saint, Sang. Saint-Valentin égale amoureux qui se tiennent la main dans la rue, beaucoup trop mignon et que tu envies chaque année lorsque tu es un Saint-Valentin. C'est-à-dire que tu n'as pas de petit copain, que tu es célibataire et que tu finiras sûrement devant Netflix avec de la glace. De la Ben & Jerry's. Bref, donc déjà on va parler de ce pote Cupidon. Franchement les gars, on l'a tous. On a tous un ou une pote qui s'appelle Cupidon. Elle veut mettre tout le monde en couple, ou il veut mettre tout le monde en couple, et c'est non négociable. C'est-à-dire que à peine tu lui dis « Oh, dis donc, ce gars il a l'air sympa », elle arrive et elle fait « Super Cupidon, je vais te mettre en couple tout de suite avec ce gars. Alors il s'appelle Damien, il a 23 ans, il a déjà fait de la moto, il adore le surf. » Elle connaît tout le monde, vraiment. Faites gaffe à cette personne. Mais après, parfois, on l'aime bien parce qu'elle nous a permis de nous mettre en couple. Perso, j'ai pas d'ami Cupidon, je suis l'ami Cupidon. Enfin, oui et non, parce qu'il y a vraiment des fois où je désespère pour certains cas. Bref, après avoir parlé de ce pote Cupidon, on va parler des gens qui passent leur Saint-Valentin avec un ou une pote. Vous êtes cramés à 10 000. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez à votre pote « Oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet ?» Je lui dis « Oh, oh non !» Pardon, je parfais. Ah, qu'est-ce que tu fais pour le 14 février? Elle, évidemment, elle va vous dire « Oh bah je sais pas, je vais sûrement chill avec Netflix, etc. » Et vous êtes là en mode « Est-ce que tu veux faire ta Saint-Valentin avec moi ?» Elle va vous faire « Mais on n'est que potes. » Vous allez faire « Mais bien sûr. » Clin d'œil, clin d'œil. Vous êtes grillés, vous êtes grillés. Arrêtez de faire ça. Arrêtez, vraiment. C'est-à-dire que dès le 1er février, vous établissez une cible. Si avant la Saint-Valentin, vous n'êtes pas en couple, vous utilisez le jour de la Saint-Valentin. Mais sinon, vous arrêtez d'essayer de sortir avec une pote le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est pas qu'une fête commerciale, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça date d'il y a assez longtemps tout de même. Je me souviendrai plus des dates, mais je sais que ça date d'il y a mazette et mazette. Le jour où mes parents sont nés. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Bref, du coup comme vous le voyez, moi je suis habillée dans le thème, c'est-à-dire que j'ai un t-shirt où il y a marqué I love you en japonais. Voilà, après, la Saint-Valentin c'est pas un t-shirt. Non, non, non. Du coup je vais vous faire mes conseils pour avoir une super Saint-Valentin. C'est parti. Bon, déjà, on s'habille classe. Hein. Donc tu vas retirer ce pyjama à licorne et tu vas te foutre une putain de belle robe. Et tu vas pas faire ta connasse. Si, tu vas le faire. Merci. Bon, pour l'occasion, je rentabilise mon énorme palette de chez Nocibé. Voilà, donc elle est vraiment énorme. J'attends le chèque pour le placement de produit. C'est pour ça que je fais une présentation un peu. Elle est énorme, elle sert énormément. Et je l'ai depuis pratiquement 1 an et demi. Bref, je la rentabilise. Et c'est la Dream Palette. Donc elle m'a coûté, je crois, 24,99 €. Bref, Nocibé, j'attends le virement sur mon compte. Hein. Non mais, qu'ils oublient pas. Donc tu fais classe et chic sans trop en faire parce que bon, on ne veut pas que tu ressembles à une chouin tout de même. Et tu évites, par pitié, tu évites les rouges à lèvres rouges. Pourquoi? Parce que si tu vas dans un restaurant italien comme le veut le bon cliché et que tu bouffes, je sais pas moi, des pâtes à la bolognaise, le pire plat du monde, et bah t'es dans la merde. Très clairement. Parce que 1, tu vas avoir de la sauce tomate partout autour de la bouche, mais bon ça c'est à cause du plat. Et on évite de prendre des pâtes à la bolognaise pendant un premier date, s'il vous plaît les filles. Et 2, ton rouge à lèvres ce sera totalement barré. Donc opte plutôt pour un gloss que tu peux légèrement glisser dans ton sac à main et que tu peux te remettre très très rapidement. Et au moins tu es sûr de ne pas faire de tâches avec ça. Donc après pour la coiffure, moi perso je me les lisse toujours, donc libre à chacun de faire ce que vous voulez, mais vous essayez un truc un petit peu classe et qui sort un petit peu de votre zone de confort. Moi j'aurais dû faire des boucles, je ne les ai pas fait. Voilà. Donc me revoilà une fois transformée, maquillée, etc. Bon le maquillage est vraiment pas top, hein. Je suis
suis vraiment foirée. Mais je voulais faire un truc beaucoup plus naturel à la base, mais j'ai pas trop réussi parce que vu que ma robe était bleue, bah, j'ai voulu... À la base je voulais mettre du rose, mais après je me suis dit non, le rose c'était trop, du coup j'ai mis du bleu et après... Jugez pas, je suis pas youtubeuse beauté, peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto beauté sur comment ne pas se maquiller. Mais bon, en attendant, bah... Voilà le résultat de ma transformation. J'ai pas de blush, j'ai juste du gloss et du fard à œil. Du mascara, j'ai pas fait mes sourcils, j'ai pas fait mon teint, j'ai absolument rien fait parce que j'avais carrément trop la flemme. Et que vu que je me démaquillais juste après avoir tourné cette séquence, et bah j'ai la flemme. Voilà. Du coup, une fois que vous avez fait toute cette étape, moi tout ce que je peux vous conseiller c'est d'appeler votre... Pardon, j'ai un message. Mangez de la glace, beaucoup de glace. Et prenez-vous un abonnement à vie à Netflix. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Sur ce, tchuss!